Il ne se passe pas un jour sans que je ne sois interpellé sur ma méthode de travail. Beaucoup de jeunes traders et de traders amateurs me demandent toujours, bah coach, pourquoi est-ce que vous ne tradez pas la session de Tokyo? Pourquoi vous ne prenez pas des traders à des heures un peu très avancées? Tout au long de cette vidéo, nous allons voir pourquoi je ne trade pas la session de Tokyo. Également, quelles sont les stratégies que ceux qui traitent la session de Tokyo pourront appliquer au quotidien pour se faire un max de pips. Déjà, si tu es nouveau à la chaîne, moi c'est Code Brandao, trader professionnel, gestionnaire financier de formation. Si c'est ta première fois de passer ici, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour nous encourager à développer la communauté. Ici, on parle de business, on parle de trading, on parle d'entrepreneuriat. Tous ces éléments qui vont permettre à notre continent de se développer et de décoller pour attraper les autres continents. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par une formation en trading, nous avons notre formation en présentiel et en ligne. Ceux qui sont intéressés, qui nous suivent depuis plusieurs années ou plusieurs mois, déjà peuvent intégrer la bio de la différente vidéo et intégrer notre canal Telegram ou nous contacter directement via mes numéros en bas. Ceux qui nous suivent également sur les shorts YouTube, vous pouvez constater la pertinence de nos analyses, le sérieux de notre façon de travailler en respectant un ordre de trade bien élaboré. C'est pourquoi au quotidien, vous pouvez voir nos résultats via nos shorts YouTube. Déjà, ceux qui sont intéressés par nos signaux VIP, vous pouvez également me contacter par rapport à cela. Bon, les amis, sur ce graphique, vous pouvez constater que je n'ai pas trop d'efforts à faire pour pouvoir détecter mes différentes sessions. Vous allez bien voir en bande grise ici, vous voyez ça affiché Tokyo. Ici, cette bande grise représente la session de Tokyo qui débute là et va clôturer ici avec cette trade interrompue. Là, vous pouvez voir que la journée d'hier, nous avons eu la session de Londres. Là, on voit le mouvement du marché et on voit la session de New York ici. Donc, avec ces éléments, nous n'avons pas besoin de nous casser la tête pour essayer de chronométrer les différents temps des différentes sessions. Non, nous les avons automatiquement sur notre graphique. Et pour moi, à la base, un trader, la première des choses qu'il doit connaître quand il veut trader la session de Tokyo, c'est de pouvoir connaître les paires qui sont en mouvement à la session de Tokyo. Parce que vous devez savoir, toutes les paires ne sont pas en mouvement à la session de Tokyo. C'est plus les paires asiatiques qui font des mouvements à la session de Tokyo. La majorité des paires européennes et américaines, à ces heures-là, ne font pas de mouvement. Parce que vous allez constater que la majorité de ces plateformes boursières sont fermées à cette heure-là. À la session de Tokyo, la session de New York, la session de Londres sont fermées. Donc, il est difficile pour ces différents paires de faire des mouvements, vu que les transactions financières et boursiers sont presque fermés. Là, il n'y a pas de mouvement. C'est plutôt à la session asiatique qu'il y a de mouvement. Donc, il faut privilégier les pays asiatiques pour pouvoir trader et faire des pips à la session de Tokyo. Donc, il faut déjà connaître ça dans un premier temps. Et surtout, avoir également des stratégies qui te permettent d'entrer dans ces trades-là et de faire max de pips. Tout au long de la vidéo, nous allons essayer d'analyser, de scruter les différentes paires où il y a des mouvements et voir si c'est possible d'entrer dans quelques trades si possible. Donc, déjà, on va scruter le marché dans un premier temps. Vous allez bien vous rendre compte que la session de Tokyo est une session à 80% qui fonctionne en range. À la session de Tokyo, le marché fonctionne en range. J'ai fait cette vidéo-ci à cette heure-là pour que chacun puisse voir. Je ne préférerais pas faire une vidéo. La session de Tokyo a déjà fait de mouvements. Non, j'ai préféré faire la vidéo au moment où on a la perception de tout cela sur le marché en temps réel. Vous voyez bien ici, quelqu'un qui prend ce trade-ci juste pour trader ne va rien foutre.
Parce que là, le marché est essentiellement en range. C'est à la session de Londres et à New York qu'il a fait le mouvement. Justement, la paire dominante ici, c'est GBP. Donc, il faut privilégier les paires asiatiques pour espérer voir des mouvements. Donc, nous allons continuer de scruter le marché et voir également s'il y a des mouvements. Là, vous voyez bien NZDD, USD. Vous voyez que NZDD domine sur USD et c'est normal que là, on a un mouvement baissier, on a un fort mouvement baissier à la session de Tokyo. Donc, pour quelqu'un qui avec des éléments de base de la stratégie pouvait prendre ce trade ici et se faire un max de pips. Donc, nous allons continuer à scruter le marché en espérant voir une quelconque opportunité quelque part pour entrer. Regardez, le marché fonctionne essentiellement en range, tout le long de la session de Tokyo. C'est pourquoi un trader débutant qui n'a pas certains éléments basiques, il va se faire beaucoup de mal. Il va se faire beaucoup de mal. Parce que quelqu'un qui travaille en autodidacte, apprendre ces éléments, s'il va le falloir peut-être plusieurs années pour savoir à la session de Tokyo, bien trader la nuit, il n'y a presque pas de mouvement. Il y a toujours des rangs. Et les pays qui font des mouvements sont des pays asiatiques. Vous pouvez déjà faire un constat. Tout à l'heure, on a vu NZD, USD qui a fait le mouvement. Là, nous sommes sur NZD, JPY. Vous voyez également qu'il y a le mouvement. Parce que là, c'est la paix asiatique qui est pratiquement dominante. Et vous voyez que là, nous sommes sur pratiquement une tendance baissière. Pareillement, vous voyez NZDD cadre également qui fait le mouvement. Je suppose que NZDD CHF, la même chose. Vous voyez, uniquement les paires NZDD qui ont fait le mouvement. Là, vous voyez AUD NZDD. Là également, ça fait le mouvement inverse parce que en fait, je ne vais pas expliquer ça là. Je ne vais pas expliquer ça là. Là, il faut être dans l'information pour mieux comprendre pourquoi ici, NZDD CHF est allé en baisse, mais AUD NZDD est allé en hausse. Là, il faut avoir d'autres éléments d'analyse et de compréhension des marchés financiers pour comprendre ce genre de trade et savoir quel paire va aller dans le sens au contraire de l'autre. Ça serait l'objet d'une prochaine vidéo. Là également, vous voyez Euro NZD. Euro NZD également fait le mouvement, mais en tendance haussière. Vous voyez que quelqu'un qui avait la maîtrise de nos stratégies, qui se connectait un peu plus tôt, le fait que le marché ne casse pas pratiquement notre ADL là ici, pouvait prendre ce trade en buy jusqu'au ADL et il se faisait un maximum de profit. Mais là, il fallait avoir certains éléments de nos stratégies pour pouvoir maintenir ce trade. Donc, les amis, on constate ici que la session de Tokyo fonctionne uniquement en range. Et les pays qui font des mouvements sont essentiellement les pays asiatiques. Donc, après cette vidéo-ci, beaucoup d'entre vous doivent déjà changer leur façon de trader, changer déjà les heures d'entrée dans les marchés financiers. C'est déjà un pas de savoir qu'il ne faut pas trader dans la nuit. Ou s'il faut trader dans la nuit, il faut privilégier les pays asiatiques. Déjà, ça va vous éviter beaucoup d'erreurs et perdre beaucoup sur vos trades. Parce que quelqu'un qui prend ce trade ici, par exemple, en buy, il prend ce trade en buy, là, il est en positif, mais ce trade, il va rééquilibrer. Et peut-être repartir encore la hausse rééquilibrée. Pratiquement toute sa journée, toute la nuit, il ne va pratiquement pas faire de profit. Alors qu'il aurait pu laisser ce trade, revenir à la session de Londres, la session de New York, faire une meilleure analyse et entrer où il y a du mouvement. Ou bien entrer juste sur AUD NZD ou bien GBP NZD. Ça dépendait de lui. Mais savoir que la paix asiatique était la paix dominante pour pouvoir prendre un trade de quelqu'un et se faire masse de plus. Donc, les amis, je peux être très long sur cette vidéo. C'était juste une courte vidéo pour faire comprendre à chacun d'entre vous qu'il faut changer votre façon de travailler si vous voulez être rentable. Je dis toujours, quelqu'un qui prend du temps en trading va sacrifier beaucoup. Il va sacrifier de l'énergie, il va sacrifier de l'argent à travers des comptes qu'il va cramer
Et il va aussi apprendre beaucoup de choses qui ne vont pas l'aider sur le long terme. Ceux qui sont en capacité de passer à l'action, arrêtez de procrastiner. Soyez juste objectifs. Prenez du temps et regardez autour de vous des personnes qui vous montrent un contenu assez poussé qui vous permet de comprendre qu'ils ont la maîtrise ou bien qu'ils ont des bases de quelque chose qui va vous aider. Cette stratégie que je permets à chacun d'entre vous de suivre totalement gratuite. Il y a bien de traders qui ne vont jamais vous dire pourquoi est-ce qu'ils ne traitent pas la nuit ou bien comment trader la session de Tokyo. Là, c'est juste une stratégie que j'ai donnée, mais nous en disposons au moins 10 concernant la session de Tokyo. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent vraiment changer leur vision des marchés boursiers, changer leur cap sur le trading, entrez en description, rejoignez-nous sur Telegram, écrivez-moi en privé. Sur ce, les amis, arrêtez de procrastiner, le meilleur reste à venir.